Shalom, chers bien-aimés. Shalom à vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Alonji de France. Nous vous saluons dans le nom glorieux et précieux. Le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur TikTok, Isaac Alonji Ministries. Nous sommes dans Réel, Isaac Alonji Ministries. Mais surtout, nous sommes sur YouTube, Isaac Alonji Ministries. Encore une fois de plus, abonnez-vous. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook, Isaac Alonji Ministries sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo et Dieu vous bénira. Chers abonnés d'Evami Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Alonji de France. Nous en n'annonçons rien que la parole. Dieu est merveilleux. Jésus est Seigneur. Multipliez de partages, chers bien-aimés. Amenez des abonnés dans Evami Tabernacle. Jésus t'aime sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Soyez parmi les nôtres. Dieu vous bénira. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Pasteur Isaac Alonji de France, votre frère, distribue rien que la parole. Nous ne donnons que ce que nous avons. Nous ne donnons que ce que nous n'avons. Nous n'avons que la parole, rien que la parole. La parole pure. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce direct. Que les guérisons s'opèrent. Alléluia, que de miracles entrent dans vos vies dans le nom de Jésus. Que les églises des cieux s'ouvrent si vous les abonnez. Et vous qui faites abonner les autres, vous qui partagez. Et les administrateurs qui partagez cette parole, qui l'acceptez. Et les doigts qui la partagent cette parole. Qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Shalom, une fois de plus, chers bien-aimés. Nous sommes pasteur Isaac Alonji de France, votre frère. Nous avons passé une longue période en parlant des habits, des vêtements de Jésus, de l'accoutrement de Jésus, de la mode spirituelle céleste de Jésus, de la haute couture divine, magnifique, splendide, extraordinaire et magnifique de Jésus-Christ. Cet homme avait une robe à une couture unique. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Une fois de plus, nous venons pour parler de cet homme Jésus de Nazareth de Galilée, mais nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui « Fidélité oblige ».
Nous avons puisé comme référence la parole de Dieu dans 2 Timothée, 4e chapitre, et au 6e verset. La parole de Dieu stipule ceci: car pour moi, Paul, voici, j'ai déjà offert en libation mon corps, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Adonai, le juste juge, me la donnera. En ces jours-là, alléluia. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Jésus, oh, alléluia. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur Adonai, Elohim, le juste juge, Jéhovah Nissi, me la donnera en ces jours-là. Et non seulement à moi, Paul, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. L'apôtre Paul, excellent apôtre de Dieu, excellent prophète de Dieu, l'homme qui a une grâce extraordinaire pour nous parler des choses que les autres ne pouvaient pas voir, des choses cachées de Dieu. Mais l'apôtre Paul est monté jusqu'au ciel. Dieu l'a pris d'une façon miraculeuse, comme il avait rencontré d'une façon miraculeuse. La Shekinah de Dieu l'avait apparu et il était devenu aveugle. Dieu a commencé à lui enseigner des choses. Et un autre jour, il est monté miraculeusement au ciel. Dieu lui a parlé. Dieu prend ses prophètes. Dieu prend ses serviteurs. Dieu prend ceux qui sont à lui. Il les amène pour leur montrer des choses cachées. Il les enseigne des choses extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui m'a touché. Comme Moïse. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'y a personne qui m'a touché. Comme l'apôtre Paul. La grâce qui a été faite à Moïse de parler avec Dieu, la même grâce a été faite à Paul pour qu'il puisse parler à Dieu. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils que nous sommes, sans lui nous n'aurons pas tous ces merveilleux épîtres. Ces merveilleuses épîtres écrites avec puissance, grâce et onction de Dieu. Avec une intelligence surnaturelle. Ce vieil homme, ce vieillard, l'apôtre Paul, au seuil de sa vie, il a dit: j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, alléluia. Qu'il
L'apôtre Paul dit à Timothée, combat aussi les bons combats, garde la foi. Cher bien-aimé, l'apôtre Paul dit, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Ces jours-là, je serai couronné. La couronne reposera sur ma tête. Parce qu'il a gardé la foi et il a combattu les bons combats. Il est difficile dans ce monde. Étant dans cette chair, la chair avec ses désirs, le monde avec ses besoins, de garder aujourd'hui la foi. Beaucoup s'en sont détournés. Beaucoup ont tourné les dos à Jésus. Croyant être dans la foi, prenant Jésus-Christ comme une banalité, comme un mode, comme une vedette terrestre. Étant un follower comme ça, juste Jésus, sans avoir l'amour et la foi de Jésus, la fidélité à cet homme Jésus. Combattre les bons combats. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas combattu comme si je battais dans l'air. Et non, il était dans l'action, il était dans la foi et dans la fidélité. Des choses, chers bien-aimés, qui sont indispensables au salut de l'homme aujourd'hui. C'est la foi et la fidélité. Ce sont des critères aujourd'hui qui nous permettront d'être couronnés ces jours-là. Parce que c'est ces choses-là, quand nous sommes fidèles, quand nous avons la foi, c'est ces choses-là qui nous permettent d'aimer son apparition. Je ne crains pas la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort m'est devenue un gain. Aujourd'hui, la mort est un bénéfice, est un bénéfice, est un bénéfice, est une récompense, j'allais dire, un bénéfice pour ceux qui gardent la foi, ceux qui sont conscients que bientôt, il vient, cet homme de Galilée, Jésus vient bientôt, et que toute chose est éphémère, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je reste droit dans mes convictions de la parole de Dieu. Étant saisi par la grâce de Dieu, je ne vais ni à gauche ni à droite. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné, tu n'as pas couru selon les règles. Oui, cher bien-aimé, nous avons essayé dans notre vie de faire quelques disciplines de sport. Dans les sports, il faut avoir une certaine discipline, avoir des obligations à remplir, de privations à se faire, accepter des privations pour atteindre un but, un objectif. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Dieu n'est pas celui que vous pensez que Dieu est bon et il ne jettera personne en enfer. La parole de Dieu ne dit pas cela. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, je mettrai mes brebis à droite et les autres, les rebelles. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Combattre selon les règles. Donner les coups comme pas bâton de l'air, mais atteindre l'adversaire. Pour marquer des points, nous avons essayé, nous, de faire une petite boxe dans notre vie, dans le parcours de notre vie. Nous savons des points où nous pouvons taper fort pour mettre l'adversaire KO. Nous savons des points où nous pouvons taper pour fatiguer l'adversaire. Nous avons essayé, même aujourd'hui, nous essayons quand même, quand Dieu nous donne le temps et le courage de faire du sport. Nous savons qu'il faut un certain courage pour atteindre un but. Il faut une abnégation.
Il faut accepter la souffrance dans son corps. L'autre fois, l'une des dernières fois que j'ai fait du sport, là, je me suis donné un but de faire autant de temps et autant de kilomètres. Mes chers bien-aimés, arrivé à 2 kilomètres de mon objectif, les corps n'en voulaient plus. Oui, ton corps ne voudra pas que tu puisses atteindre ces buts-là, pour que tu sois couronné ces jours-là. Parce que lui, le corps, il n'ira pas là-bas. Le corps restera. Tu porteras un autre corps céleste. Il faut courir selon les règles. Oubliez la chair, oubliez son corps, oubliez les découragements. Persévérer dans la foi. Il y a des choses, des critères pour être avec Jésus. Ces jours-là pour être couronné. C'est la foi et la conscience. L'apôtre Paul dit à Timothée que plusieurs ont perdu leur conscience. Oui, la conscience, frère. Dans l'homme, Dieu a mis une conscience comme une prédication, comme un prédicateur. La conscience de l'homme est un prédicateur dans sa vie. La conscience te dira que ce que tu fais n'est pas compatible à la parole de Dieu. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais est mauvais. Ce que tu fais te détruira. La conscience. Même si personne ne vient te prêcher la parole de Dieu. Mais ta conscience, garde ta conscience intacte. Garde ta conscience propre. Garde ta conscience tranquille. Garde ta conscience, j'allais dire, sainte. Sanctifie ta conscience. Parce qu'à un certain moment, quand on s'habitue au mal, au péché, la conscience s'obscurcit. Et tu perds ta conscience. Et cette conscience, quand tu la perds, elle entraînera du coup la perte de la foi. Oblige ta conscience à aimer son apparition, à aimer son avènement, à aimer son retour, à aimer sa parole, à aimer la Bible, à aimer la parole écrite, à aimer la prière, à aimer l'intercession, à aimer les cantiques pour l'élévation, la louange de Dieu, l'adoration de Dieu. Si tu perds ces choses-là, oh cher bien-aimé, reviens à Jésus. Qu'il te fasse grâce pour que tu puisses le retrouver. La foi et la conscience. Quand un athlète court, il a un but, c'est pour être médaillé. C'est pour avoir la couronne. C'est pour voir. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Toi, va vers le but. Ton but à toi, c'est les ciels. Ton objectif à toi, c'est les ciels. Ne regarde pas derrière. Tu risques de te décourager. Ne regarde pas ce que les gens disent. Mais vois la couronne qui t'est réservée. Vois le but qui t'attend là. La récompense. L'apôtre Paul dit, si c'est dans cette terre, si c'est dans cette vie terrestre que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Notre but chaque jour, quand nous nous fléchissons les genoux, quand nous lisons la parole de Dieu, notre but est de les voir ces jours-là. Moi j'ai vu des vidéos, même dans des jeux officiels, olympiques, ou des championnats mondiaux, tu vois un athlète qui voit son voisin tomber. Il ne le lâche pas parce qu'il l'aime. Il prend son voisin, son coéquipier, il le relève. Même s'il est au bout de ses forces, il le prend avec lui. Il va courir avec lui doucement pour qu'il puisse atteindre la ligne d'arrivée. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Si tu n'as pas atteint la ligne d'arrivée, si tu n'as pas franchi le Rubicon, tu n'es pas arrivé, cher bien-aimé. Persévérez dans la foi, persévérez dans la parole. Et Dieu, qui est riche en fidélité, vous récompensera. Et la fidélité à Dieu, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Un
Aime la parole et la parole te la rendra. La couronne. Aime Jésus et Jésus-Christ te la donnera. La couronne. Combat les bons combats. Garde la foi. Oui, il y a des moments, des situations difficiles. Des problèmes difficiles qui atteignent notre foi. Qui veut atténuer notre foi. Qui veut diminuer notre foi. Mais garde la foi, garde la conscience. Aime Jésus. Supplie-le pour qu'il te renforce en grâce, en sagesse et en intelligence, qu'il te renforce dans la foi. Et la foi, frère. Et la fidélité. La fidélité t'oblige à entrer dans les ciels. Si tu es fidèle à Jésus, lui qui ne se renie pas, lui qui ne change pas, mais si tu es fidèle à lui, comment peut-il te renier? Il ne peut pas. Il ne peut pas se renier lui-même. Si nous devenons infidèles, lui il reste fidèle. Et la foi et la fidélité en Jésus. Et la couronne t'est réservée, cher bien-aimé. Les gens lisent la parole de Dieu comme si c'était des fables. Les gens s'attachent à des fables. Les gens s'attachent à des choses qui plaisent aux oreilles. Aujourd'hui, la sainte doctrine, vous la trouverez nulle part sur les réseaux sociaux. La sainte doctrine, vous la trouverez nulle part. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques-uns, quelques bien-aimés, ancrés dans la parole, qui prêchent encore aujourd'hui la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, les prédications que je suis ne sont que des choses qui plaisent aux oreilles. Chers bien-aimés, l'homme doit croître. L'apôtre Paul dit, quand j'étais bébé, je mangeais la nourriture qui est réservée à cet âge. Mais en grandissant, quand je suis devenu grand, j'ai commencé à manger la nourriture solide. Il y a un certain moment, on a des paroles évangéliques. À un certain moment, il faut monter des niveaux, des levels, aller dans les enseignements. Et à un certain moment, après les enseignements, on monte dans la prophétie. Mais tout cela n'est rien, frère. Ce n'est pas parce que tu es dans le niveau prophétique et que tu es dans le niveau des enseignements des doctrinaux, ou bien que tu es dans le niveau de l'évangile, de l'affermissement, que tu verras Dieu. Non, tu ne verras Dieu qu'à condition d'avoir des choses en toi, la foi et la fidélité. À part la foi et la fidélité, personne ne verra Dieu. Et la fidélité t'obligera d'être en paix avec tout le monde. Jésus est Seigneur. Il ne réunira personne qui puisse aimer son apparition, qui puisse prêcher sa parole dans la fidélité, dans la foi. Garde la foi, combat les bons combats. Quand tu combats les combats, frère, nous qui avons un peu fait un tout petit peu de la boxe, à un certain moment, l'adversaire va te donner un coup qui va t'assommer. Mais ne résigne pas. N'abandonne pas. Change de stratégie. Change de tactique. Déplace-toi. Et réplique. Il t'a donné l'hypercute. Réplique aussi. Et du répondant face à l'adversaire. Et il ne te vaincra pas. S'il voit que non, la ténacité est dans cet homme, l'adversaire t'abandonnera. Quand Jésus-Christ était en prière et jeûne, lorsque le diable est venu, il a trouvé la parole et il a renoncé. Il est parti. Quand l'adversaire viendra pour perturber ton combat, ta course vers la couronne, lorsqu'il trouvera la foi et la fidélité, la parole ancrée en toi, enfoncée en toi, il abandonnera, il te laissera. Tu continueras le combat et la victoire sera certaine pour toi. Frère, même un athlète quand il prépare
une compétition. Il se prive de beaucoup de choses. Prive-toi de beaucoup de choses de ce monde. J'ai toujours répété ce verset qui nous dit, affectionne-toi aux choses d'en haut. Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers. Ne l'oubliez pas, frère. Même si Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout laissé, en te suivant, qu'aurons-nous? Dieu, Jésus a dit à Pierre, dans ces siècles-ci, vous aurez des terres. Frère, mais ces terres-là resteront. Ne nous affectionnons pas plus aux choses matérielles, terrestres qui passeront. Parce que les cieux d'à présent et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Mais toi, en Jésus, ayant la foi et la fidélité, tu ne verras pas la corruption. Tu ne verras pas la mort. Dieu te gardera et te couronnera. La couronne sera reposée sur ta tête. Et tu verras l'homme de Galilée, comment il brille de beauté, comment il rayonne de beauté. Jésus de Nazareth de Galilée. Prive-toi de beaucoup de choses, frère. Par exemple, moi, je sais que quand je faisais un peu plus de sport, je ne pouvais pas manger du piment, par exemple. Parce que ça m'essoufflait. Prive-toi des choses qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton but, ton objectif, d'arriver à la ligne d'arrivée. Prive-toi. Combat, le bon combat. Ne frappe pas l'air, mais frappe l'adversaire. Pour qu'il tombe. Pour qu'il te laisse tranquille. On ne le frappe pas avec la force physique, mais avec la foi et la fidélité. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Combattez les bons combats. Car ces jours-là, la couronne te sera réservée, la couronne nous sera réservée à chacun de nous qui avons gardé la foi et vivons dans la fidélité de Jésus. Nous les verrons. Alléluia. Et nous serons avec lui tous les jours. Les jours de son apparition. Nous nous collerons à lui. C'est ces jours-là. Oh Jésus. La parole prendra chair. C'est-à-dire, nous qui avons gardé la parole, nous prendrons la chair. En Jésus-Christ, nous serons la parole de Jésus, étant son corps. Parce qu'il a dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est-à-dire, son épouse qui est dans la parole ne passera pas. Mais toute chose passera, mais l'épouse qui est dans la parole ne passera pas. Parce que c'est un mariage précieux, ayant été scellé par le sang de l'agneau, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la vie éternelle. Les lions de la tribu de Juda acceptaient ces jours-là d'être un agneau, silencieux comme un agneau qu'on amène à la boucherie, pour qu'il puisse payer la dot avec son sang glorieux et précieux. Le mariage s'est conclu ce jour-là. Il reste maintenant que la conclusion, la concrétisation, l'application, la réalisation de ce mariage-là qui sera dans les ciels. C'est pourquoi on appelle ces jours-là les jours des noces de l'agneau. Alléluia. L'agneau se mariera à son épouse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France, votre frère. Soyez bénis. Alléluia. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Dans Eva Mi Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Et sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Soyez bénis. Chers abonnés de Eva Mi Tabernacle et de Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus est Seigneur. Reste fidèle à Jésus.
Isaac Alonji Ministries. Nos vidéos sont en réel. Nous sommes sur TikTok, Isaac Alonji Ministries. Mais surtout sur YouTube. Pasteur Isaac Alonji de France. Isaac Alonji Ministries. Et une grosse communauté sur Facebook. Et famille tabernacle, je suis tel. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus, alléluia. Jésus, vous collaborez. Alléluia. Vous connaissez Baba Kalonji. Vous connaissez famille tabernacle, Jésus. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, chers bien-aimés. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. La foi et la fidélité te récompensera. Oh, alléluia. C'est Pasteur Isaac Alonji de France, votre frère. Nous vous bénissons dans ce glorieux et précieux nom. Au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse abondamment. Que les malades soient guéris. Que la solution soit trouvée à vos multiples problèmes. Jésus n'a pas changé. Il est riche en fidélité, riche en bonté. Qu'il vous bénisse. Jésus de Nazareth de Galilée. Qu'il vous bénisse abondamment et richement. Notre Père et notre Dieu. Amen.